Nicolas paye 300 000 € par an à seulement 15 ans pour fréquenter dans l'école la plus chère au monde. Rien d'étonnant quand on sait que c'est le petit-fils de Bernard Arnault. Son école, située au cœur de la Suisse, ressemble plus à un palais royal qu'à un établissement scolaire. Salle de sport privée, avec coach personnel, piscine chauffée, spa, salle de bal, et même un service de boniche pour chaque élève, et doivent satisfaire le moindre de leurs désirs. Nicolas possède une collection de montres estimée à plus de 15 millions d'euros. Chaque matin, il choisit entre ses Patek Philippe, ses Audemars Piguet ou sa Rolex en or blanc. Dans son école, tout est une question d'apparence. Les élèves doivent sentir la richesse. Parfum de luxe obligatoire, uniforme Dior ou Louis Vuitton et une amende de 5 000 € s'ils osent porter autre chose. Les cours? Uniquement 2 élèves par classe. Les professeurs? Payés plus qu'un ministre. Et le directeur? Il exige que chaque enfant apprenne à parler argent avant de parler français. Nicolas ne connaît ni la peur du lendemain, ni le mot travail. Il dit souvent « Je préfère fréquenter les miens ». Les pauvres ne comprennent pas notre monde. Je préfère vivre avec les miens. Les pauvres ne comprennent pas notre monde. Quelle lucidité! Vous voyez la différence entre ce type de personne et l'être humain lambda. Il a conscience de sa séparation avec le médiocre. Ça fait déjà 3 vidéos, comptons celle-ci, que je vous harcèle avec votre environnement. Choisissez bien votre environnement. J'ai une proche qui estime que je suis assez, entre guillemets, confortable, sachant que j'ai la situation du commun. J'ai pas une situation extraordinaire. Loin de là. Loin de là. Mais cette personne ne me souhaite pas mieux. Elle se dit, il y a des personnes dans ta situation, elle s'occupe d'une famille. Vous voyez le problème de la mentalité africaine, c'est pour ça qu'on n'évolue pas. Je lui ai répondu, et comment je fais pour leur éducation? Parce que, bien entendu, ma finalité, c'est qu'ils aient la meilleure éducation. Une éducation élitiste. J'ai pas les moyens pour qu'ils aient une éducation élitiste, et je devrais me contenter de survivre. Sachant que, pour l'instant, si je veux vivre au mieux, en adéquation avec une santé qui me permet de rester compétitif, je ne peux me contenter que de ma personne. Je pense que faire une famille, c'est être égoïste. C'est la meilleure chose qu'il soit. Mais certaines personnes pensent que, notamment en Afrique, et c'est pas pour rien que ces gens sont les derniers de la classe, de la chaîne alimentaire, ils pensent que justement, faire une famille, c'est arrêter d'être égoïste. Résultat des courses, ils se sacrifient pour fonder un foyer. Ils se sacrifient pour payer une dot. Ils se sacrifient pour payer un mariage et une réception hors de prix. Résultat de course, ils ne prévoient rien. Ils n'anticipent absolument rien. Et ça leur va. Ils ne sont pas égoïstes, ils sont dans la survie. En fait, c'est ça, être égoïste. Être dans l'opulence afin de se permettre, par la suite, de fonder un foyer. C'est ça, ne pas être égoïste. Ne pas être égoïste, c'est concevoir la vie en sachant que celle-ci ne souffrira pas. C'est ça, ne pas être égoïste.
Les Africains adorent concevoir la vie. Ils disent que c'est une richesse. La mentalité du médiocre. Vous ne pouvez pas donner une conscience à un peuple qui n'en a pas. Vous ne pouvez pas évoquer la thématique de l'aliénation culturelle et religieuse à des gens qui sont butés. Ça ne fonctionne pas. Avant d'arriver au pays, j'étais là, avec mes livres empilés, me disant « Je vais refaire le monde. Je vais apporter la prise de conscience. » Ce n'est pas possible. Depuis, je suis un peu plus conscient de l'allégorie de la caverne de Platon. Quand tu connais une chose, une vérité, que ton environnement ignore, tais-toi. Pauvre fou, ils vont te tuer. Attention, celle-là, elle va être violente, mais c'est la vérité. La grande différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches ne parlent pas à leurs enfants comme s'ils étaient abrutis. Je sais pas si vous connaissez Sadhguru, si vous le connaissez pas, allez rechercher sur les réseaux sociaux. Sadhguru a une fille de, je sais pas quand elle avait à peu près 11-12 ans, ils avaient fait une interview et tout le monde était choqué de l'intelligence de la petite. Tout le monde disait, mais attends, la petite s'exprime comme une adulte de 30 ans, elle arrive à tenir des conversations incroyables. Comment c'est possible? Et en fait, Sadhguru a expliqué que la plupart des gens parlent à leurs enfants comme si les enfants étaient abrutis. On leur parle à base de gaga gougou, on leur fait des phrases un peu cheloues et surtout, on n'aborde pas des sujets tels que l'argent par exemple ou d'autres sujets importants avec eux parce qu'on pense à chaque fois que les enfants ne peuvent pas comprendre les choses. En réalité, si les enfants ne peuvent pas comprendre certaines choses, c'est juste parce qu'on leur en parle jamais et qu'on ne l'explique jamais. Et il expliquait qu'il parlait du coup à sa fille comme si c'était une adulte. Il va pas lui parler de sujets trop compliqués non plus, mais il lui fait toujours des phrases complètes, sujet, verbe, complément, et surtout il va lui parler des choses. Et c'est pour ça qu'à 11-12 ans, cette petite, tout le monde était choqué à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche parce qu'elle est super intelligente. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est les enfants à Grant Cardone. Moi, j'avais fait une conférence avec Grant Cardone, c'était aux États-Unis à Miami, et la petite, je crois à l'époque, elle avait 10 ou 11 ans, elle était sur scène devant plus de 30 000 personnes et elle s'exprimait, mais mieux que vous et moi. Et tout ça, c'est parce que leurs parents leur parlent de tout et leur parlent correctement et arrêtent de se dire qu'ils ne comprennent rien, qu'ils sont bêtes et que de toute façon c'est des enfants, donc ça sert à rien de leur parler de ça. Je vais même plus loin, vous avez tous des problèmes d'argent parce que dans votre famille, personne ne parlait d'argent. Les riches enseignent à leurs enfants dès petits sur l'argent. Comment gérer l'argent, comment investir, etc. mais sous forme de jeu. Parce que les riches, contrairement aux pauvres, n'ont aucun problème à parler d'argent. Et c'est comme ça que les petits enfants des riches deviennent riches à leur tour, savent gérer de l'argent, savent faire des investissements, savent gérer des boîtes, tout simplement parce que dès petits, ils en parlent. Non, c'est pas mais c'est pas de leur âge, faut pas parler d'argent aux petits, ils doivent vivre leur enfance, pas du tout. Ils font ça sous forme de jeu. Donc ils kiffent, tu vois. Moi, il y a pas plus loin, d'ailleurs, je vais vous publier la vidéo, je la montrais. Je crois que c'était il y a 2 jours. Mon fils a commencé à me poser des questions. Et j'ai commencé à lui répondre à ces questions parce qu'il se pose des questions. Et mon fils a pas la notion de l'argent du style 1 million, 2 millions, c'est quoi ce que tu peux acheter avec? Par contre, dès qu'il me pose des questions, je vais lui en parler. L'autre jour, on a parlé de ça et je lui expliquais que, par exemple, nous, aujourd'hui, si on avait 2 piscines à la maison, c'était pour ça, et qu'il y a plein de gens qui n'avaient même pas de maison. Et aujourd'hui, il a 5 ans, mais il le comprend très bien. Parce que je vais le reprendre. Quand il croit qu'une voiture, avec 100 balles, tu peux acheter une voiture, je vais lui expliquer que non, c'est comme ça, etc. La dernière fois, j'avais publié une vidéo aussi où on était en train de parler du Leclerc parce qu'il m'expliquait qu'il voulait acheter telle voiture. Et je lui expliquais comment ça fonctionne. Que demain, si tu travailles, par exemple, au rayon du Leclerc, parce qu'il me disait qu'il allait travailler dans un magasin, ranger les rayons pour pouvoir s'acheter la voiture,
Et je lui expliquais que non. Demain, quand tu vas travailler au rayon pour ranger des articles, tu vas gagner un salaire, mais ça ne te suffira jamais pour acheter des voitures telles que des Ferrari, etc. Que les gens qui achètent des Ferrari, etc., en général, c'est des personnes, pas qui travaillent dans le magasin, mais qui ont le magasin, qui investissent, qui font ci, qui font ça. Les enfants ne sont pas bêtes. C'est juste que vous leur en parlez pas, vous leur expliquez pas, parce qu'il y a des sujets, vous pensez que c'est tabou, et surtout, vous vous faites une idée que les enfants sont incapables de comprendre les choses. Alors oui, bien sûr que c'est des enfants. Bien sûr qu'il faut qu'ils vivent leur enfance. Mais c'est super important, par exemple, d'enseigner aux enfants sur l'argent, sur ce genre de trucs. Parce qu'une fois à l'âge adulte, ça crée des adultes qui ont des problèmes d'argent, qui ne savent pas gérer et qui savent juste pas quoi faire de leur vie, tout simplement parce que leurs parents ne leur ont jamais rien appris. Donc oui, moi, je parle régulièrement d'argent. On emmène les enfants sur les investissements immobiliers, on leur montre comment on fait, pourquoi on fait ça. Tout est expliqué pour que justement, ils aient un nouveau normal. Nous, on n'a pas grandi là-dedans. Mais moi, je veux que mes enfants, ça soit normal pour eux, que ce soit un jeu, que ce soit pas une source de stress, l'argent comme la plupart des gens de ce monde. Et c'est comme ça qu'ils vont vivre heureux, c'est comme ça qu'ils vont créer de la richesse pour eux, pour leur famille, et qu'on va continuer comme ça, après nous, à avoir une lignée de personnes qui sont épanouies avec l'argent, qui sont pas stressées et qui savent créer de la richesse. Et si je monte ça sur internet, c'est tout simplement pour montrer à d'autres personnes qui étaient comme moi, parce que oui, il y a 9 ans de ça, j'étais même pas au courant que j'étais capable de faire ça, parce que je suis sans diplôme, et je gagnais pas plus de 800 € par mois, tout simplement que c'est possible. Parce que moi, si personne m'avait montré que c'était possible sur les réseaux, j'aurais jamais pu le faire, tout simplement. Elle a été humble face à son ignorance et regardez ce qu'elle est devenue. Raison pour laquelle je discute rarement avec les autres. Ceux qui viennent du sud, là, les bronzés. Je n'aime pas discuter avec quelqu'un qui parle pour faire entendre le son de sa voix. Je parle où, à l'avenir, j'essaye, parce que j'ai pas été conditionné ni éduqué dans ce sens-là, mais j'essaye d'éviter de faire preuve d'un peu trop d'empathie et de bienveillance à l'égard de personnalités incomplètes. Je m'adresse à des personnes qui, lorsqu'elles s'expriment, font preuve d'une pertinence en rapport avec le sujet abordé. Pas plus, pas moins. Si tu sais pas, tu fermes ta gueule. C'est très bien aussi. Les Africains pensent qu'ils sont éduqués. Ils regardent Pascal le grand frère et ils se disent « Nous, Pascal le grand frère, on n'en a pas besoin. » Mais si vous n'avez pas besoin d'aide, parce qu'en Afrique aussi, ils pensent qu'ils sont éduqués. Mais regardez la politique africaine. Si tous les Africains sont éduqués, comment se fait-il que vous vous retrouvez avec des présidents despotes qui littéralement vous font les poches? Vous vous laissez faire. Vous avez été éduqués et vous vous laissez faire. Je vois pas quelle est la finalité ou le but de votre éducation si au final vous vous laissez faire. Alors, est-ce que réellement vous avez été éduqué? Parce que la finalité même d'une bonne éducation, c'est l'action. Et vous n'agissez jamais. Vous savez, moi ici, je travaille avec des gens et j'ai compris une chose. Fuck tes illusions, tes rêves, ta volonté de vouloir être dans le partage. Fuck ça. En fait, quand tu travailles avec des gens, quand tu engages des gens, tu dois être un peu Machiavel, comme son enseignement. Tu dois les mettre en compétition, par exemple, plutôt que de les assembler,
parce que lorsque tu vas les assembler, ils peuvent comploter contre toi. Il y a des petites choses comme ça. Fuck tes illusions. Ta croyance selon laquelle tu es une bonne personne, parce que les bonnes personnes, ils se retrouvent les dents, les chicots, par terre. Si tu es une bonne personne, garde-le dans le fond de ton cœur. Il ne faut pas que les gens le sachent. La majorité des gens sont foncièrement mauvais. En réalité, c'est surtout qu'ils cherchent à survivre. Et c'est chacun pour soi. C'est la putain de jungle. Chacun veut sa part du gâteau. Donc, il faut accepter la froideur de ta solitude, plutôt que de chercher la chaleur d'une fausse solidarité. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as personne. Si tu as un rêve, couvre-le de tes bras. Serre-le bien fort. Et ne laisse personne s'imaginer que ton rêve, c'est le sien. Tu n'as pas d'amis. Si tu as des associés, c'est possible. Mais tu ne peux pas être avec des gens qui ont un objectif dont ton objectif. Je reviens sur la communauté du Sud. Si vous voyez qu'il y a un problème de solidarité et qu'on sort d'organisation, c'est parce qu'il y a un problème interne. J'ai changé 3 fois d'équipe. Ça a été toujours la même chose. Intégrité, bafoué, orgueil et consort. Si vous donnez à quelqu'un trop de place et trop d'espace, si vous avez un grand cœur et que vous vouliez le bien des gens qui vous entourent, c'est très bien, mais ça va se retourner contre vous. Restez ferme et mettez-les en compétition. Vous donnez une partie du travail à quelqu'un et ensuite vous travaillez avec quelqu'un d'autre. Vous revenez avec la première personne, il va voir qu'il y a un autre travail qui est fait. Et il saura que c'est pas lui qui l'a fait. Si vous donnez le même travail à la même personne, tout le travail, vous le lui confiez, il va s'imaginer que vous n'avez que lui, il va se mettre à prendre la confiance, il va ambitionner de faire ce qu'il veut, il va ambitionner peut-être même de vous voler, il va ambitionner pas mal de choses. Il va s'imaginer qu'il est utile, traite un âne comme un cheval et il se prend pour une licorne. Toutes ces 3 vidéos que j'ai fait là, que j'ai enchaînées, c'est pour vous faire comprendre ça. Avoir un bon cœur, c'est bien. Mais le commun n'a pas pour habitude de recevoir gratuitement la bienveillance de quelqu'un qui a assez d'amour pour donner. La majorité des gens sont dans l'escroquerie. Et ça, il faut l'accepter. Le médiocre, il est comme ça. J'ai appris à revenir à ma solitude à chaque trahison. Chaque trahison m'a renvoyé à moi-même, la seule personne que j'ai tenté de fuir. Et chaque fois que je rencontrais une autre personne, je lui confiais les rênes de mes ambitions. Résultat des courses, cette personne, au final, faisait une erreur et était étonné de sauter. Et parfois, j'étais avec des personnes qui, au final, se rendaient indispensables.
Et même cette personne qui va se rendre indispensable, à un moment, il va faire une erreur. Cette personne va sauter. Et quand ça fait longtemps que vous n'avez plus fait sauter personne, vous dites, wow, comment je vais faire pour m'en sortir, puisque la personne qui était indispensable a sauté. Et c'est là que vous vous rappelez d'où vous venez. Et qu'en réalité, avant que la personne soit indispensable, il y avait une autre personne qui a sauté avant lui. Et avant cette personne qui a sauté avant lui, il y avait une autre qui a sauté aussi. Donc, cela doit vous ouvrir les yeux quant au fait que vous êtes au centre même de toute une énergie. C'est vous qui êtes au centre de l'énergie. Et vous ne devez pas vous détacher du centre. Vous ne devez pas oublier que vous êtes le centre. La principale erreur que l'on fait tous, c'est de s'oublier soi-même. Surtout lorsqu'on a été éduqué dans la négligence. La négligence de nos besoins fondamentaux. Beaucoup d'entre nous ont tendance à croire qu'ils ne sont pas importants, que les autres sont plus importants. Il faut revenir à quelque chose de plus réaliste. Ce n'est pas réaliste de croire que les autres sont plus importants que toi. Ce n'est pas réaliste. Tu as été retiré de ton centre pour servir les intérêts de quelqu'un qui a trouvé beaucoup plus facile de te manipuler afin d'obtenir de toi de la subordination. Le but de l'éducation, c'est de te rendre autonome, indépendant et fort. Ce n'est pas de faire de toi une personnalité respectueuse ad vitam aeternam. Et tu dois comprendre que beaucoup ont échoué dans leur rôle d'éducateur, dans leur rôle de parent, dans leur rôle de maître, dans leur rôle de professeur. Mais ce n'est pas une fin en soi. Prends conscience de ça, ne reste pas dans ça, sors de ce piège. Le monde est